Mesdames et messieurs, bonjour! Nous nous retrouvons pour le troisième épisode de la série sur la découverte de SvelteJS. La dernière fois, nous avions fait un peu le tour des fichiers, mais vous apercevez que maintenant qu'on a lancé une première fois le serveur, nous avons des fichiers ici. Ça, c'est le serveur qui s'en occupe. C'est les fichiers qui sont appelés et qui sont injectés. Alors, je vais vous expliquer. Là, dans SRC, vous avez le app.svelte qui fait tout le visuel, qui est appelé dans le main.js. Vous voyez, là, vous avez import app from app.svelte. Et là, on définit une constante et on appelle une nouvelle app avec comme cible document.body. Ça veut dire que dans votre index.html, là, vous avez la cible. Donc ça veut dire qu'il va injecter entre les balises body toutes les données qu'on lui aura passées. Alors, un petit truc à savoir aussi sur VS Code, c'est qu'on peut configurer des tâches. Donc là, en l'occurrence, c'est du Node.js. Donc vous voyez automatiquement npm dev. Donc moi, j'ai un raccourci qui est déjà prévu. Je vais le renommer. Et comme ça, quand on lance le serveur, vous voyez que là, il y a marqué tâche avec le nom de la tâche, le label que je lui ai donné. Ce qui fait que quand on a plusieurs consoles ouvertes, on peut rapidement savoir quelle console correspond à quoi. Donc je trouve ça assez pratique. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, mais c'est très pratique. Donc du coup, on a notre app.svelte. Alors déjà, on va supprimer le export. Là, on va enlever cette petite chose. On va rajouter une nouvelle variable. Mais là, actuellement, si on passe sur le navigateur, vous voyez que c'est marqué Undefined. Ça, on va tout simplement rajouter une valeur à nos variables. Donc pour commencer, la valeur name, pour ceux qui connaissent Mario, Yoshi, et puis en couleur, un black par exemple. Vous pouvez constater que maintenant nous avons Hello Yoshi, Black Belt. Et on va rajouter un petit bouton avec une fonction onClick où dedans on va créer une nouvelle fonction handleClick. Donc c'est une constante
On utilise la nouvelle syntaxe 6, donc une constante qu'on appelle handleClick, qui est égale à une fonction anonyme et donc du coup qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire belcolor est égal à par exemple orange. Bien sûr, on va mettre un texte sur notre bouton. Et donc, si on revient sur le navigateur, vous pouvez constater que nous avons notre petit bouton. Donc là, on a bien marqué Black Belt. Et si on clique sur Update Belt Color, on voit que le texte a changé et que c'est passé à Orange Belt. Je tiens à remercier TheNetNinja pour ses tutos en anglais. Vous avez une petite série de 35 vidéos que je vous ai mis dans les 2 premières vidéos. Vous pouvez retrouver la découverte de Svelte en anglais. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut, salut!